y est, la France est éliminée. On est quand même très fiers d'elle, étant donné qu'on ne s'attendait pas, il y a 6 mois de cela, à ce que la France aille aussi loin dans la compétition. Si on doit parler du match en lui-même, c'est un match un peu étrange, où on va avoir beaucoup de frustration, parce que la France avait peut-être la possibilité d'aller plus loin et de pourquoi pas égaliser, notamment à la dernière minute par Karim Benzema. Elle a été confrontée à plusieurs tactiques qui ont mis à mal sa stratégie globale. Elle s'est évidemment confrontée à un gardien extraordinaire avec Manuel Neuer. Elle a été confrontée aussi à un choix de Joachim Löw qui était particulièrement intelligent, à savoir mettre Philippe Lahm en défense à droite, on va dire dans sa position originale, et de titulariser Miroslav Klose. Ça a complètement déséquilibré l'équipe de France, qui s'attendait à un combat très dur au milieu de terrain, au centre, et finalement tout le danger est venu sur les côtés, avec un Thomas Müller qui décrochait très facilement sur les côtés, bien aidé par Philippe Lahm, et Miroslav Klose qui pesait énormément sur la défense, et notamment sur Raphaël Varane, qui était un petit peu sans doute trop jeune et inexpérimenté. Pour ce genre d'affrontement, il a perdu un duel, le pauvre, c'était contre Mats Hummels, et c'était sur le but. Là où les médias français traditionnels disent qu'il y a peut-être une sorte de faute de Mats Hummels sur Raphaël Varane lors du but. On va peut-être pas aller aussi loin dans le débat, on pense que l'équipe de France aurait pu derrière égaliser. Derrière il y avait malheureusement une température assez extrême au Maracana. Un Griezmann qui a donné son maximum mais qui malheureusement était un petit peu trop léger par rapport à des défenseurs plus athlétiques et expérimentés. Et un Yohan Cabaye qui, à mon avis, n'a pas eu son rôle de leader dans ce milieu de terrain de l'équipe de France. Et c'est sans doute là qu'on a perdu le match, c'est qu'on n'a pas retrouvé le leader traditionnel de notre équipe qu'on a pu voir depuis tout le début de la compétition, à savoir Pogba, Benzema, Cabaye, et en défense centrale, une défense centrale qui était assez rapidement en prise de vitesse. Malgré tout cela, on a un maximum d'espoir en l'équipe de France, et notamment pour l'Euro 2016, où l'équipe de France sera déjà plus expérimentée, et surtout jouera sa compétition chez elle, avec à peu près, à mon avis, le même noyau, à part quelques joueurs. On aura sans doute Patrice Evra, qui a été énormément mis en difficulté contre l'Allemagne. On aura sans doute plus, évidemment, le troisième gardien, Michael Landreau, et certains joueurs qui seront trop âgés à ce moment-là, mais on aura, on va dire, 80% environ de cet effectif qu'on a eu à la Coupe du Monde 2014, peut-être même avec Didier Deschamps, ce qu'on espère, étant donné qu'il a apporté un nouveau souffle à l'équipe de France. Donc c'est cette dynamique et c'est le fait d'avoir retrouvé son public qui est très intéressant pour l'équipe de France. On attend la prochaine compétition. D'ici là, on va être peut-être un petit peu plus avec les Allemands qu'avec les Brésiliens, qui ont développé un jeu plus intéressant qu'un Brésil assez complexé et qui va être énormément en difficulté avec l'absence de Thiago Silva et de Neymar qui a été gravement blessé au dos. D'ici là, on a vécu une très belle compétition avec notre équipe nationale, on a été vraiment très fiers de les suivre. On n'a pas envie de faire le rapport entre le fait d'être rentré en France et la défaite de l'équipe de France, mais ça a dû sans doute jouer, je pense. En tout cas, c'était une très belle équipe de France et on a hâte de voir ce qu'elle va donner dans les prochains matchs. Elle est déjà qualifiée pour l'Euro 2016, mais les matchs amicaux vont nous apporter énormément d'enseignements. I'm just happy. You know, it's just the game is over. Germany won. It's just fantastic. Before the game, I didn't know. I was really worried. I was terrified. I was afraid of losing. I didn't know if Germany could make it. It was just head to head. It was amazing before the game. Nobody knew if Germany will go through or if they will lose. Now, thanks God, they just have won 1-0, they just did enough to win the game. Maybe it's enough to win the World Cup. They don't play pretty well, they just play for the result, and yeah, in the end nobody asked you how you have won the game. It just matters you did win. That's important. And I'm just happy, and I'm really kind of sad for France because they had an awesome group stage round, and yeah, now it's over for them. It's a shame, and only one can win, and it was Germany, and I really appreciate it. I'm really happy that Germany